Bonjour la famille, bonjour très chers compatriotes, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. La famille, c'est bien moi, votre humble serviteur, votre blogueur, votre cyberactiviste et votre lanceur d'alerte. Alors la famille, partagez toujours mes vidéos et partagez les vidéos parce que nous parlons, c'est bien pour les compatriotes et pour le peuple congolais. Alors la famille, sans tarder, je dirais cet après-midi que les pluies sont là. Après la pluie, un adage dit qu'il fait beau temps. Mais aujourd'hui, à Brazzaville, dans bon nombre de quartiers, après la pluie, il fait mauvais temps. Alors la famille, pourquoi? Parce que le dossier de ce jour, intitulé C'est bien le dossier les dégâts enregistrés après les pluies diluviennes dans la ville de Brazzaville. Brazzaville, une grande agglomération, une grande ville, une ville de plus d'1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Brazzaville fait face aux problèmes liés aux grandes pluies diluviennes. Alors la famille, je dirais des choses, comme toujours, je parle sans gants. Parce que la liberté d'expression est un droit. Oui, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer, c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt national. Alors, la famille, je dis bien, après les pluies à Brazzaville, c'est des pleurs. Vous passez de Filungamaba, de Ngamakoso, Masengo, Domaine, Manyanga et Kintele, c'est des pleurs. Pourquoi ce phénomène? Oui, l'homme est bien responsable de ce phénomène. L'homme est responsable de ce phénomène. Aujourd'hui, l'homme oublie que nous sommes, je dis bien, responsables de ce phénomène. Alors c'est des pleurs. C'est des pleurs parce que la dernière pluie à Brazzaville, il y a eu une famille qui a été et qui est en deuil. Une famille en deuil après une pluie. Ça se passe à Filou Ngamaba, dans le 7e arrondissement de la ville de Brazzaville. Oui, après la pluie, c'est des pleurs. Des pleurs, un monsieur arraché suite à une pluie. Oui, non seulement c'est la pluie, mais ce sont des dégâts. Ce sont les eaux qui ont causé parce que ce dernier était emporté par cette pluie. Oui, ça se passe un peu partout dans la ville de Brazzaville. Ce phénomène des érosions, des dégâts importants après les fortes pluies diluviennes. Brazzaville, une très belle capitale. Oui, Brazzaville, une très belle capitale. Mais les pluies aujourd'hui menacent, je dis bien, les pluies menacent la ville de Brazzaville. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils voient une fois le ciel assombri, quand ils voient une fois les pluies menaçantes, ce sont les pleurs.
les gens sont mal à l'aise. Les gens s'inquiètent parce que d'autres se disent c'est fini. Alors nous serons une fois de plus frappés par les dégâts des pluies diluviennes. C'est bien des dégâts. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu des parcelles et qui se retrouvent dans les rues, sinon locataires, après les pluies enregistrées. Oui, il y a des quartiers comme ça. Nous parlons, c'est pour que les pouvoirs publics puissent être informés et nous parlons, c'est pour que également les compatriotes s'informent. Oui, nous disons bien, les compatriotes doivent s'informer. Alors il est grand temps aussi que nous changeons nos comportements. Il y a des zones où on ne connaissait pas les pluies, le phénomène des érosions. Parce que le problème aujourd'hui, ce sont les érosions. Brazzaville est une ville construite sur une zone, je dis bien, Brazzaville est une ville construite sur un terrain sablonneux. Brazzaville est construit sur une terre arabe. Je dis bien, 70% de la ville de Brazzaville est construite sur une terre arabe. Alors, la terre arabe, c'est une terre qui ne supporte point, je dis bien, c'est une terre qui ne supporte point les pluies diluviennes. Ne supporte point, parce que c'est une terre fragile, c'est une terre qui se casse dès qu'il y a l'eau, c'est une terre qui se traîne. Et les fissures se font sur le passage de l'eau, sur ce type, cette qualité de terre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, le monde est devenu mondialisé et le monde est devenu un village planétaire. Alors, informons-nous. Informons-nous parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Informons-nous. Parce que les dégâts à Brazzaville, quand vous allez aujourd'hui, je vous prends le cas, quand vous allez aujourd'hui à Filungamaba, vous voyez Filungamaba, aujourd'hui, vous aurez des larmes aux yeux. Vous aurez des larmes aux yeux quand vous allez à Filungamaba. Comment les maisons sont parties, comment les dégâts se sont présentés, comment les dégâts se présentent. Et quand vous allez à Filou, vous allez dire non, c'est pas Filou. Mais oui, je vous dirais, c'est bien Filou. Alors regardez maintenant l'emplacement de la ville. Regardez maintenant l'emplacement de Filou, sur là où les eaux sont en train de faire des dégâts. Vous aurez une idée fixe. Moumi, c'est pratiquement le bas-fond parce qu'il y a une partie qui est montagneuse vers le haut. Et les eaux qui font les dégâts en Filou proviennent du haut. Oui, les eaux, comme il n'y a pas de canalisation. Parce que, étant dans une zone où les gens ont occupé les hauteurs, alors automatiquement, il fallait qu'il y ait des canalisations afin d'amortir, sinon de canaliser les eaux jusqu'à prendre un niveau normal. Mais malheureusement, il n'y a pas de canalisation. Et ce sont maintenant les érosions. Il y a des eaux quand il pleut en Filou, quand vous voyez les eaux quitter le haut, et de l'autre côté vers le rond-point Moumi, c'est grave. C'est grave. Et ce phénomène est partout. Vous arrivez à Djiri, à Massengo, je dis bien dans le 9e arrondissement. Je parlerai
des 3 arrondissements. Nous étions sur le 7e arrondissement et cette fois-ci, nous passons maintenant dans le 9e arrondissement. Dans le 9e arrondissement, c'est catastrophique aussi. C'est catastrophique parce que les pluies font des dégâts inimaginables. Il y a un quartier pratiquement, je peux dire, en voie de disparition dans le 9e arrondissement à cause des pluies diluviennes. Des cadres, les populations pleurent pour des raisons de pluies diluviennes. Phénomène des érosions. C'est grave. C'est grave. Parce que les constructions sont à l'origine de ce phénomène. Les gens ont construit sur des terres, sur des terrains non appropriés. Les gens ont construit là où il ne fallait pas construire. Alors la conséquence, c'est le phénomène des érosions. C'est le phénomène des érosions, c'est les dégâts après les fortes pluies. C'est les dégâts. Ça, il n'y a pas le choix. Les dégâts sont là. Alors, la population n'a que les yeux pour pleurer. Aujourd'hui, combien coûte une parcelle à Brazzaville? Combien coûte une parcelle à Brazzaville, la famille? C'est des millions. C'est des millions. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Oui, nous allons parler des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, oui. Mais nous aussi, également, nous devons prendre des précautions. Parce que dans l'allure où vont les choses, sincèrement, la famille, une bonne partie de la vie de Brazzaville risquera d'avoir des problèmes dans 15 ou 20 ans. Si on ne fait pas quelque chose, une bonne partie de la vie de Brazzaville sera frappée par des dégâts, sinon des grandes érosions où il y aura plusieurs morts d'hommes. Je prophétise, mais je ne suis pas un prophète. Parce que les constructions sur les montagnes, sur les collines, sur les terrains accidentés annoncent déjà beaucoup de choses. Dans le 9e arrondissement, les pluies font des dégâts. Je dis bien, les pluies font des dégâts. Je vais vous dire d'un dégât causé par une forte pluie. Nous sommes à Bongo-Noira. Bongo-Noira, à l'époque, il y avait une érosion là, mais que les pouvoirs publics ont maîtrisé. Nous quittons Bongo-Noira, nous montons vers Aïboumampoko. Et ça, j'informe déjà les pouvoirs publics. Il y a une érosion juste à Aïboumampoko à moins de 200 mètres, sinon à 100 à 150 mètres de la route principale, sinon la première sortie nord de la ville de Brazzaville. Une érosion est là, causée toujours par les pluies diluviennes. Et en bas, quand vous descendez en bas, les gens construisent en bas. C'est les dégâts. Nous parlons, c'est pour que les choses bougent. Nous parlons, c'est pour que les gens changent et les gens puissent être sensibilisés. Parce que l'information est très nécessaire et l'information est très importante. Nous allons quitter le 9e arrondissement pour passer dans le 6e arrondissement à Kalangaï. La famille, chers compatriotes, les boss, allez-y à Kalangaï, à Ngamakoso, au quartier Simbapel. Je vous dis, à Ngamakoso, quand vous allez à Ngamakoso, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? C'est pratiquement la même image que Filungamoba. Voilà déjà des quartiers pareils. Voilà les quartiers. Et pour votre information, j'ai été à la montagne, comment vous appelez ça? À la montagne Émile Biaïda. J'étais à la montagne. Il y a déjà les eaux quand il pleut, tellement que les gens montent vers la montagne et les occupations
environnante, il y a déjà des eaux qui se forment sur la chaussée et en voyant la manière dont les eaux se font, en fait, la marque d'eau qui se fabrique sur la chaussée, c'est déjà un danger. Parce que quand il pleut, quand vous êtes vers Cardinal, quand vous êtes dans la zone du Cardinal Émile Benda, à Kintele, vous allez voir, on a même du mal à passer sur la chaussée. Vous avez du mal, je vous dis, allez-y vérifier. À Émile Cardinal Benda, il y a un danger, il y a déjà quelque chose qui s'annonce là. On veut déjà occuper de part et d'autre. Et on occupe déjà de part et d'autre. Quelque chose qui ne se faisait pas. Parce qu'à l'époque, la zone de Émile Cardinal Émile Benda n'était pas occupée. Aujourd'hui, les gens ont construit dans les parages. Comme automatiquement les gens ont construit du côté de Émile, les zones des pluies, surtout des toitures, sont en train. Comme il n'y a pas une bonne canalisation, je crois que pratiquement ça n'existe pas. Sinon, il n'y a pas une canalisation dans cette zone-là. À Cardinal Émile Benda, le danger est là. Voilà quelque chose qui s'annonce déjà. C'est pratiquement dans 70%, sinon dans une bonne partie de la ville de Brazzaville. Avec le phénomène des changements climatiques, ça devient compliqué. Donc, esengeli toloba likambo malam. Likambo oyetali phénomène ya ba érosion. Ezali na ba arrondissement ebeli. Oke na Filunga Maba, oyaka na Djiri, okende na Talangai, na Kintele. Pasi pe mawa. Population eza kolela na likambo oyo. Nani akosunga population na likambo oyo? Parce que population esi eleli. Auto wuti koloba que na semaine wuti koleka na mbula wuti koleka ya si mikolo mibale oyo moto mobima wuti kokufa na kinanga na Filunga Maba na mkati ya mvula. Atiki libota ezali kolela. Libota ezali kolela moto kaka pona mvula enokaki. Ba dégâts. Etiki ba biloko ekomi koboma na bato. Mais soko kepe na ba quartier misusu kaka lolenge moko kaka ba mvula ezali kosala ba dégâts. Pona nini? Oui, mokile ekomi ko changer. Ba mvula ekomi koyaka makasi. Auto komo ke na période ba mvula ya suka eminene. Bato misusu lelo bakina ba pango bakomba locataire kaka pona likambo ya ba mvula. Kaka pona likambo ba mvula, ba pouvoir public, oui, il faut ba sala. Mais biso pe il faut tous à la maele. Bato azali kotonga na pango na ba condition o ezali malamu te. Bato azali kotonga ba ndako na esika o esengeli te. Toza komona na ndakisa kala na zone ya côté ya Émile Cardinal Benda. Côté wana ezaki na ba mai ezala kotelema na goudron te. Mais lelo oyo na Cardinal Émile Benda komi na goudron et komi na ba mai. Tout soki mvula enoki. Beaucoup ko traverser goudron te, mai beaucoup ko ba camion ça ko kima ko na mai na goudron parce que mai comme ko uta na likolo parce que bato abandi ko tonga na zone ya Cardinal Émile Benda. Bato abandi ko tonga na zone ya Cardinal Émile Benda et puis ba komi ko kanga goudron, mai komi ko bebisa goudron. Comme côté wana canalisation zalité botala ba dégâts o yango ebanda kaka ndengo wana et tima rotoni sa goudron et que ça la nini mai wana ko mena e ko luka e kita na ngambo ya goudron et que na ko buka banda ko ezana sia ngamba goudron. Mais les pouvoirs publics aussi de ce côté, le ministère comment on appelle le ministère des affaires foncières. Le ministère des affaires foncières doit voir ce problème. Il est grand temps aussi que les pouvoirs publics puissent voir ce problème. Les occupations anarchiques. Parce que phénomène, monsieur Zana Brazzaville, et elle est occupation, ou esengeli, ou ba occupé. Parce que tu as les bosses, tu as et ça peine à les cambois na kati. Parce que les gens occupent n'importe terrain, n'importe où et n'importe comment, sans réfléchir. Vous avez retourné à Bangomba. Et tant que vous retournez à Bangomba, vous repérez ça, c'est pas si. Parce que quand vous retournez à hauteur, automatiquement, ba mai na bino ya banda ko ezana le couleur bangomba wana et que luka ekita kobo sana que bato batongi na se donc bato ya se ba comme ko payer ba po casser sinon ba comme ko subir na ba mai ya mvula o ezali ko uta na banda ko za ko uta na likolo. Bon to ko ba oui l'état et ma décision mais biso moko photo mon appé biso moko pe population
ma compatriote, faut tout le monde appeler les Cambouana. Parce que c'est un peu bizarre, les Cambouana. Ils sont vraiment bizarre parce que n'a comme mon bandeko, n'a comme mon congolais, ba ko souffrir, ba ko lela, ba ko jang sabandako, ba ko perdre biloko, ba sali ko perdre bandeko na ma famille. Et ça passe. Et ça passe. Et au par exemple, pour votre histoire, na Mikalu, na 6e arrondissement, dans la zone, il y a rue Luanda, rue, comment on appelle ça, la rue Edunga. Mais il y a 20 ans, 30 ans, zone où on est à la Kandingwanate, mais bon, qu'il y a la zone où on a, na Katia rue Edunga, mais c'est catastrophique. Et ça n'a pas érosion, on a le binayo, balabala est comme une hauteur, il y a, voire oui, à 10 mètres. Ma part est comme le colo là-bas, perché, le colo là-bas, bah, mangolo. Alors, c'est bien triste. Ponanini, je me suis renseigné, on me fait comprendre que Maïwan est depuis le Kolo Yangoba. Maï est depuis le Kolo Yangoba, c'est-à-dire que Maïwan est comment on appelle le quartier là, domaine, château d'eau, et puis dans le Kolo ya Bangomba Kuna. Et dégâts on est qui tenacé. Talandengetan, on voulait par exemple, Napon Yamikalu. Là où il y a le marché, la gare routière là. Mais ça va dégâts. Donc, phénomène où on a un phénomène naturel, et ça un phénomène où ezali oyo motopé azali responsable quelque part ya makambwana. En tout cas, que motazali na li konzi to motazali na pouvoir de l'état ezalité nangwana tozali ko lela, tozali ko senga na l'état a doit mesure, a doit précaution, a décider, a frapper fort na ba modèle comme côté comme on a parce que Congolais, ce que le bina peut-être que l'État ce qui est appliqué loi, Congolais parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Les gens occupent mal et la famille, c'est de ça qu'il s'agit. C'est moi, votre humble serviteur, votre blogueur et votre lanceur d'alerte. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le National 242, le spécial du boss. Je suis la voix des sans-voix, je le fais, c'est pour le peuple. Parce que le Congo, c'est notre Congo commun. C'est le Congo de tous les Congolais, parce que nous avons tous les mêmes droits. Alors, la famille, c'était bien les dégâts enregistrés après les pluies diluviennes à Brazzaville, Eza Passi, Pemawa. La famille, Nakanisi, Nalobi. Nalobi, c'est pour que Toyeba, Tozalamayele, Nayango. Sur ce, je dis, vive le République, vive la République du Congo, vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osema Edi Nguesso Boyo, Poro Poro. La famille, on est ensemble. À très bientôt. Je vous aime bien. Ciao.